Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 21 mai 2024, une livraison que nous débutons par la Suisse. Deux internationaux congolais de Sébastien de Sabre sont champions de Suisse. L'un en première division suisse, Meshak Elia avec les Young Boys de Berne, et l'autre avec le FC Sion en deuxième division suisse. Donc Timothy Fayoulou monte en première division. On aura un international congolais de plus en première division congolaise. Donc si il n'y a pas de transfert, si eux tous restent en Suisse, la Suisse... On aura l'année prochaine en Suisse 4 joueurs, 4 internationaux en première division. Nanou et Salimate. Les Young Boys de Berne de Meshak Elia ont été sacrés champions de la Super League suisse pour la deuxième fois d'affilée après sa victoire 1-0 sur le terrain du Servette, son poursuivant direct au classement. En match comptant pour l'avant-dernière journée du championnat suisse. Un but de Camara a scellé le score à la 73e minute de jeu. L'international congolais Meshak Elia a été titulaire et a joué l'entièreté de la rencontre pour la troisième fois consécutive. Son temps de jeu est de 3647 minutes sur 4342 matchs joués sur 45. 11 buts marqués, toutes compétitions confondues, et 5 passes décisives délivrées. Les Young Boys de Berne sont champions, comme je le disais, pour la 17e fois de leur histoire. Ils ont gagné 6 des 7 derniers titres en Suisse. Les Young Boys premiers avec 74 points, 22 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 73 buts marqués et 34 encaissés. Prochain rendez-vous, les Young Boys recevront Winterthur le samedi 25 mai dans le cadre de la dernière journée de la Super League suisse. Winterthur a été battu à domicile 1-3 par le FC Saint-Gall. Titulaire du côté de Saint-Gall, et ce pour la 26e fois consécutive, Shadrack Akolo avait ouvert la marque à la 12e minute. C'est son 13e but en championnat cette saison. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Super League à un but des meilleurs buteurs. Akolo est actuellement le meilleur buteur de Saint-Gall. Troisième meilleur buteur congolais derrière Simon Banza, 23 buts, toutes compétitions confondues, et Samuel Essende, 15 buts. Par rapport à la saison dernière, Shadrack Akolo a marqué 3 buts de plus par rapport à ce qu'il avait marqué la saison dernière. Seule fausse note, il est sorti, pas sur blessure, mais il paraît qu'il se sentait pas bien, il était malade, il est sorti à la 61e minute, mais plus de peur que de mal. Il sera normalement là pour la dernière journée du championnat, une journée dans laquelle il va lutter pour essayer d'être le meilleur buteur du championnat de Suisse, et probablement il sera aussi là pour, lors de nos deux confrontations contre le Sénégal et contre le Togo à Kinshasa. Saint-Gall est 5e au classement avec 57 points, 16 victoires, 9 nuls et 12 défaites, 59 buts marqués et 49 encaissés. Prochaine journée, Saint-Gall recevra le FC Zurich de Jonathan Okita le samedi 21 mai dans le cadre de la dernière journée de Super League. Le FC Zurich justement a battu Lugano 2-1. Titulaire, Jonathan Okita a été le grand artisan de cette victoire. D'abord en délivrant une passe décisive pour l'ouverture du score à la 12e minute. Ensuite il marquera le but du 2-0 à la 55e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 2864 minutes sur 3964. 37 matchs joués sur 41. 12 buts marqués, toutes compétitions confondues, et il a délivré 3 passes décisives.
Jonathan Okita réalise une très très bonne saison, mais malheureusement pour lui, pas suffisant pour trouver grâce auprès du sélectionneur national Sébastien Desabre. Par rapport à la saison dernière, il en est à 4 buts de plus et il peut encore améliorer cette stat lors de la dernière journée. Il est actuellement le 4e meilleur buteur du championnat avec 12 buts. Il est aussi le meilleur buteur du FC Zurich. Il est actuellement aussi le 4e meilleur buteur des Léopards évoluant en Europe derrière Simon Banza, Samuel Essende et Shadrach Akolo. Le FC Zurich est 4e au classement avec 57 points, 15 victoires, 12 nuls et 10 défaites, 51 buts marqués et 40 encaissés. Prochain rendez-vous, le FC Zurich se rendra à Saint-Gall justement le samedi 25 mai dans le cadre de la dernière journée de Super League. Vous voyez, Jonathan Okita, un joueur qui réalise probablement sa meilleure saison depuis qu'il est joueur professionnel. Et là, malgré des stats qui sont vraiment bonnes, 4 meilleurs buteurs congolais évoluant en Europe, il n'est pas repris par Sébastien Desabre. Ça prouve la richesse du noyau des Léopards. Une profondeur de banc qui est indéniable. Je reviens un peu sur Shadrach Akolo qui, à mon sens, est un exemple de persévérance et d'abnégation. Lui qui n'a pas joué la CAN, il a certainement eu à avoir beaucoup de regrets, mais il faut quand même signaler que Sébastien Desabre l'avait convoqué au tout début. Je pense qu'il a eu à participer avec un stage avec les Léopards, mais après, c'était une question de choix par rapport au meilleur du moment, selon le sélectionneur manager Sébastien Desabre. Shadrach Akolo ne s'est pas laissé distraire, on va dire, il a travaillé, il est revenu à son meilleur niveau et je pense qu'il est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière depuis qu'il est en Suisse. Il faut également signaler qu'il était le 2e meilleur buteur léopard de l'étranger, mais vu que Samuel Essende entre dans la tanière, il est maintenant relégué à la 3e place, mais pas très loin, je pense seulement à 2 unités après de Samuel Essende. C'est une très très bonne chose, ce qui justement par rapport à d'autres joueurs qui ne viennent plus dans la tanière, tels que des Samuel Bastien, des Merveilles Bopé et Bocadi. Il faut travailler encore. Et si vous remettez au niveau, Sébastien Desabre va vous prendre. Sébastien Desabre, Aza na kotérité, Aza na ba mastate, Arozoyo Sokozali en forme. Bien sûr, chaque entraîneur à cause de la peine à moi, ba faiblesse naïe, Alingatam sous moi joueur, peut-être pour ba paramètres msusu, ou Ezakaka Obisoto, mon anami souté. Alors, vous l'avez dit, 2 internationaux congolais champion en Suisse, l'un en Super League, championnat suisse de première division, et l'autre en Challenge League, 2e division suisse. C'est de lui que nous allons maintenant parler, puisque nous restons en Suisse, mais nous quittons la Super League. Nous allons du côté de la Challenge League où l'on jouait la dernière journée, fraîchement convoqué avec Sébastien Desabre. Timothy Fayulu, champion, est promu en D1 Suisse, victorieux face à Schaffhouse sur le score de 3-0. Le FC Sion remporte la Challenge League et va évoluer l'année prochaine en Super League suisse aux côtés de Shadrach Akolo, aux côtés de Jonathan Okita, aux côtés de Meshak Elia. Timothy Fayulu était bien évidemment titulaire avant de céder sa place contre toute attente à la 75e minute, probablement pour donner un peu de temps de jeu à son gardien, à son 2e gardien. Il s'agissait de sa 41e titularisation consécutive. Je ne crois pas qu'il y ait un gardien congolais qui a plus de temps de jeu que lui. Un léopard, probablement Noah Sadiki, qui a peut-être plus de temps de jeu que Timothy Fayulu, mais c'est à vérifier. Peut-être que Noah a joué plus de matchs que Fayulu, mais moins de minutes, vu que lui était souvent titulaire. Il a disputé l'intégralité de ses rencontres. Il a porté justement à 3883 minutes son temps de jeu sur les 3900 minutes possibles. Aïe aïe aïe, Timothy Fayulu est en forme, c'est clair. 41 matchs disputés sur les 41 possibles. Au cours de ce match, Timothy Fayulu a réalisé son 20e clean sheet de la saison. Fayulu avait réalisé également 2 arrêts qui a permis à ce que ses cages restent inviolées. Son club clôture la saison à la première place avec un total de 79 points pour 23 victoires, 10 nuls, 3 défaites, 72
72 buts inscrits contre 23 encaissés. Et Sion est champion de Challenge League, la deuxième division suisse, ce qui a pour conséquence sa promotion en Super League en première division. Sion est aussi la deuxième meilleure attaque du championnat avec 72 buts inscrits. Sion est la meilleure défense du championnat avec seulement 23 buts encaissés. Et le FC Sion retrouve sa place en Super League, titre le média suisse Le Temps.ch. Dans un tourbillon, en fait, les Valaisans ont battu Schaffhouse sans trembler 3-0 et assuré leur promotion. Deuxième, le FC Thun les accompagnera peut-être dans l'élite s'il bat Grasshopper en barrage. Il n'aura fallu qu'une saison pour que le FC Sion retrouve l'élite. En ce lundi de Pentecôte qui fut souvent pour eux synonyme d'exploit en Coupe de Suisse, les Valaisans ont nettement battu Schaffhouse devant 12 000 spectateurs dans un stade de tourbillon. En fait, lors de la 36e et dernière journée de Challenge League, grâce à Sorgic qui a inscrit un doublé et Schmeid qui a inscrit le troisième but. La victoire dans le même temps et sur le même score de Thun à Will et sans effet. Sion, champion et promu en Super League. Thun, deuxième à 3 points, disputera un barrage de promotion-relégation contre Grasshopper avant-dernier de Super League. Alors, bien évidemment, Sion, meilleure défense ayant encaissé seulement 23 buts, c'est grâce justement à Timothy Fayulu qui a eu à réaliser 20 clean sheets. Donc, en 41 matchs, pratiquement lors de la moitié des matchs, il n'a pas encaissé de but. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Voici par ailleurs les statistiques de Timothy Fayulu cette saison. Timothy Fayulu est le gardien léopard qui a le plus de clean sheets cette saison. Au total, c'est 20. Personne n'a fait mieux que lui. Timothy Fayulu est le gardien en Challenge League, deuxième division suisse, qui a le plus de clean sheets, toujours 20. Personne en Challenge League n'a fait mieux que le léopard. Et c'est le léopard qui a le plus de temps de jeu, mais qui n'a peut-être pas joué le plus de nombre de matchs, mais la totalité des matchs, puisqu'il y avait 41 matchs. Voilà, donc Timothy Fayulu a des statistiques stratosphériques. Tout à fait. Je voulais savoir, il a combien de minutes de jeu? 3883 minutes sur les 3900. 3883, donc je pense qu'il doit être dans le trio des internationaux congolais qui a le plus de temps de jeu. Parce que Meshak Elia, lui aussi, il est à 3647, donc c'est bien moins que Timothy Fayulu. Je crois que le troisième doit être Joris Kayembe, mais ça, il faut vérifier. Donc c'est sûr, Timothy Fayulu fait partie du tiercé des internationaux congolais qui a le plus joué cette saison. On peut dire que Timothy Fayulu, de retour dans la tanière ou arrivé dans la tanière, est un renfort de taille pour Kidiaba, la légende, et pour Sébastien Desabre. Nous restons toujours en Challenge League, toujours pour le compte de cette dernière journée. Ni vainqueur ni vaincu dans le duel des Congolais opposants Anthony Mossi et Fabrice Ntsakala. Le FC Baden qui recevait Neuchâtel Xamax se sont séparés dos à dos sur le score de 2 buts partout. Fabrice Ntsakala est malheureusement resté sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 2302 minutes sur les 3612 minutes possibles. L'international congolais a participé à 28 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Titulaire une fois de plus, Anthony Mossi a disputé l'intégralité de la rencontre pour sa 3e fois consécutive, portant à 567 minutes son temps de jeu sur les 3519 minutes possibles. Il a participé à 6 des 37 matchs avec son club. Anthony Mossi a néanmoins réalisé un clean sheet cette saison. Après ce nul, Neuchâtel Xamax occupe la 4e place de Challenge League avec 49 points, 11 victoires, 16 nuls et 9 défaites, 55 buts inscrits contre 45 encaissés. Et de l'autre côté, le FC Baden reste bon dernier de Challenge League avec 26 petits points, 6 victoires, 8 nuls et 22 défaites, 31 buts inscrits contre 82 encaissés. Et comme conséquence, Anthony Mossi et ses coéquipiers sont relégués en 3e division suisse pour la saison prochaine. C'est bien dommage pour lui. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce mardi 21 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.